Ce n'est plus un simple jeu d'influence, c'est une partie d'échecs géopolitique où chaque coup redessine la carte du pouvoir. Pékin n'a pas tardé à s'inviter à la table, face à Moscou, avec Washington, et plus précisément Trump, qui pousse ses pions avec une détermination typiquement américaine. Un bouleversement d'une ampleur inédite s'est amorcé, où l'Algérie, loin d'être un spectateur, se positionne en stratège aguerri. Fini le temps des alignements aveugles. Aujourd'hui, Alger dicte ses règles, jongle avec les partenariats comme un chef d'orchestre et refuse catégoriquement de se plier aux logiques de bloc. Ce n'est pas un concours de signature de contrats ou de poignées de main diplomatiques sans lendemain. C'est une refonte en profondeur des sphères d'influence entre Méditerranée et Afrique du Nord. À la tête de cette transformation, le président Abdelmadjid Tebboune assume une doctrine audacieuse, une zone grise assumée, où l'Algérie peut cueillir les fruits de chaque alliance sans céder un pouce de sa souveraineté. Une neutralité active, ferme et calculée, qui fait de l'Algérie, ce n'est plus un simple jeu d'influence, c'est une partie d'échecs géopolitique où chaque coup redessine la carte du pouvoir. Pékin n'a pas tardé à s'inviter à la table, face à Moscou, avec Washington, et plus précisément Trump, qui pousse ses pions avec une détermination typiquement américaine. Un bouleversement d'une ampleur inédite s'est amorcé, où l'Algérie, loin d'être un spectateur, se positionne en stratège aguerri. Fini le temps des alignements aveugles. Aujourd'hui, Alger dicte ses règles, jongle avec les partenariats comme un chef d'orchestre et refuse catégoriquement de se plier aux logiques de bloc. Ce n'est pas un concours de signature de contrats ou de poignées de main diplomatiques sans lendemain. C'est une refonte en profondeur des sphères d'influence entre Méditerranée et Afrique du Nord. À la tête de cette transformation, le président Abdelmadjid Tebboune assume une doctrine audacieuse, une zone grise assumée, où l'Algérie peut cueillir les fruits de chaque alliance sans céder un pouce de sa souveraineté. Une neutralité active, ferme et calculée, qui fait de l'Algérie un acteur central, courtisé par tous, mais dépendant de personne. En 2026, les États-Unis tournent une page. Exit les discours compatissants et les promesses d'aide au développement. Sous l'impulsion de Donald Trump revenu aux affaires, l'Amérique privilégie désormais le langage brut des intérêts. Business et défense sans détour. Fini les gants blancs, place aux poignées de main musclées. Avec une doctrine America First remise au goût du jour, Washington décide de traiter Alger comme un vrai partenaire stratégique, pas comme un bénéficiaire de charité. Le coup de théâtre ? Une entente militaire sans précédent, scellée entre le Pentagone et le ministère algérien de la Défense. Ce pacte, loin d'être symbolique, est le fruit d'intenses allers-retours orchestrés par le général Michael Langley, patron d'Africom, qui a multiplié les visites sur le sol algérien. Le message était clair. Washington veut grignoter l'espace traditionnellement occupé par Moscou en Afrique du Nord. Et pour cela, elle sort l'artillerie lourde. On parle d'avions de transport stratégique dernier cri, de radars aux performances redoutables et de systèmes de surveillance de nouvelle génération. Une proposition qui en dit long. Les Américains ne viennent plus discuter, ils viennent s'installer. Quand les capitaines de l'industrie américaine se ruent sur Alger, ce n'est pas par charité ni nostalgie des années 90. C'est parce que l'oncle Sam, dans un rare moment de lucidité stratégique, a reconnu noir sur blanc, l'Algérie n'est plus une simple pièce du puzzle, mais l'axe autour duquel tourne la stabilité sahélienne et saharienne. Résultat, un afflux massif de dollars
vers les hydrocarbures et les mines, guidés par un climat politique devenu lisible, transparent et surtout dénué de cette arrogance bureaucratique que certaines vieilles puissances européennes ne savent toujours pas ranger au placard. Mais pendant que les Américains signent des chèques, les Chinois, eux, bâtissent. Littéralement. Le dragon asiatique, au lieu de frapper à la porte, a fait de l'Algérie sa passerelle directe vers le cœur stratégique de la Méditerranée. Xi Jinping n'a pas joué petit bras. Il a lancé des projets de co-construction de navires de guerre directement sur les chantiers algériens. Un pari risqué, mais lourd de symboles. Ici, pas question d'expédier des cargos préfabriqués. On parle de transfert pur et dur de savoir-faire militaire. Les corvettes de classe 0,56, produites sous licence chinoise, ne sont plus une simple rumeur. Elles prennent forme. Et ce n'est que le début. Dans les cartons, une collaboration encore plus musclée autour de l'aviation furtive de 5e génération. Autrement dit, le ciel africain risque bientôt de changer de patron, et ce ne sera ni Moscou ni Washington qui en tiendront les clés. Pékin est bien décidé à partager les commandes, mais à sa manière. Quand Pékin investit, ce n'est pas en demi-mesure. Les milliards coulent à flot dans des projets titanesques qui traversent l'Algérie du nord au sud, à la vitesse d'un train express. Des lignes ferroviaires géantes aux ambitions métallurgiques de Gara Djebilet, le géant asiatique ne vend plus seulement des marchandises. Il propose des solutions clés en main, rapides, flexibles et calibrées pour répondre aux besoins algériens. Résultat, un partenariat où la Chine s'impose comme le fournisseur technologique numéro 1, là où d'autres hésitent encore à franchir le pas. Et pendant que le dragon trace ses rails, l'ours russe ne lâche pas sa place pour autant. Lucide, face à la montée en puissance des nouveaux prétendants, Moscou choisit de rester dans la course, avec style. Vladimir Poutine l'a bien compris. En Algérie, la diversification ne veut pas dire trahison. Résultat, les commandes continuent de tomber. Les chasseurs Su-35 sont déjà dans le ciel algérien, et les tout premiers Su-57, fleurons de la 5e génération, pointent à l'horizon. Ce n'est plus une affaire de sous-marins d'occasion. L'Algérie d'aujourd'hui assemble un puzzle technologique à plusieurs dimensions. Elle fusionne le meilleur de Moscou, de Pékin et de Washington dans un arsenal hybride qui défie les classifications. Une armée qui n'attend plus qu'on lui dicte ses achats, mais qui compose sa propre symphonie militaire à partir des meilleurs instruments de chaque orchestre. Ce n'est pas seulement sur le terrain militaire que l'Algérie marque des points. Dans les coulisses énergétiques de l'Europe, elle joue les équilibristes avec brio. Fournisseur majeur de gaz, Alger a su gagner le respect des capitales occidentales, non pas en criant plus fort, mais en gardant le cap. Pas de chantage, pas d'alliance conditionnelle, même avec Moscou dans les parages. Une neutralité assumée qui a mis à mal les scénarios réducteurs de ceux qui voulaient la peindre en simple marionnette russe. Mais la vraie surprise est ailleurs. La France, qui pensait encore pouvoir donner des leçons à son ancienne colonie, s'est vue progressivement écartée du jeu. Et dans l'espace ainsi libéré, ce sont les poids lourds, Washington, Pékin, Moscou, qui se sont précipités, chacun avec ses offres, ses drones, ses milliards. Mais cette fois, sur un pied d'égalité. L'Algérie choisit, l'Algérie impose. Avec un budget de défense flirtant avec les 25 milliards de dollars, Alger est devenu l'un des clients les plus courtisés de la planète armement. De Rome à Berlin, de Pékin à DC,
On s'aligne pour décrocher un contrat. Mais attention, ici, ce n'est pas le plus riche qui gagne, c'est celui qui respecte. L'armée algérienne recompose méthodiquement ses chaînes d'approvisionnement pour ne dépendre d'aucune capitale, future ou passée. Résultat, une politique d'achat confidentielle, millimétrée, qui envoie un message clair à tous les stratèges de la région. Le nouveau centre de gravité s'appelle Alger. Ce repositionnement spectaculaire n'a rien d'un miracle soudain. Il découle d'années de consolidation institutionnelle, de rigueur diplomatique et d'une vision militaire audacieuse. Résultat, l'Algérie se hisse à la 26e place mondiale et à la 2e sur le continent africain dans le classement des puissances militaires pour 2025 à 2026. Une montée en puissance que plus personne n'ose ignorer. Quand un pays conjugue profondeur stratégique, carte énergétique, aile et armée redoutée, il ne passe pas inaperçu. Et en 2026, l'Algérie coche toutes les cases. Résultat, une course à 3 têtes. Trump, Xi Jinping et Poutine, tous à l'affût, chacun avec son offre, son style, son agenda. Mais ici, il ne s'agit plus de prendre possession. Le vrai enjeu ? Gagner la confiance d'une nation qui, selon l'heure, arbore une armure chinoise, active un radar américain ou plonge dans les abysses avec un sous-marin made in Russia. Ce n'est pas de la valse diplomatique, c'est de l'orchestration souveraine. L'Algérie choisit ses alliés comme on compose une partition, à sa manière, à son tempo. Fini les tutelles, place à la maîtrise. L'intérêt national est devenu la boussole absolue. Et dans cette logique assumée, Alger s'impose comme un capitaine tranquille dans les eaux tumultueuses du nouvel ordre mondial. En 2026, il ne s'agit plus d'un pays en quête de reconnaissance, mais d'un État qui convertit les frictions globales en levier de puissance. Un acteur majeur ? Mieux, une référence. Il suffit de poser un pied sur le sol algérien pour sentir la tension silencieuse entre Pékin, Moscou et Washington. Une rivalité feutrée mais féroce. Pourquoi ? Parce que l'Algérie est devenue la clé de voûte de la stabilité entre l'Afrique et la Méditerranée. Ce n'est plus une option, c'est une évidence. Même la très peu diplomatique administration Trump l'a reconnu. Il est temps de casser les vieux schémas et d'ouvrir la voie à une coopération militaire high-tech. Le calcul américain est limpide. Face à l'influence galopante de la Chine et à la présence obstinée de la Russie, il faut changer de posture. Et ça commence par un geste fort. Considérer Alger non comme un simple acheteur, mais comme un véritable partenaire stratégique. Libre de ses choix, capable de dire oui, non ou peut-être. Car l'Algérie nouvelle, c'est ça. Une volonté politique affûtée, une autonomie qui ne se négocie pas. Et pour exister sur cet échiquier, il ne suffit plus de faire des offres, il faut inspirer le respect. Oubliez les doctrines rigides du passé. L'Algérie a réécrit son logiciel militaire. Et ce nouveau code stratégique s'appuie sur un cocktail explosif de savoir-faire importé des 3 plus grands arsenaux de la planète. D'un côté, la force brute et les blindés russes. De l'autre,
l'intelligence artificielle et la précision numérique made in China. Et pour compléter l'équation, le flair logistique et les yeux électroniques des Américains. Ce mélange, inédit à l'échelle mondiale, a propulsé l'armée nationale populaire à un degré de sophistication redoutable, sans copier personne. Résultat, un territoire sécurisé comme jamais et une capacité de projection stabilisatrice sur toute la ceinture sahélo-saharienne. Pas une force d'invasion, mais une force d'équilibre. L'international observe et confirme. Cette montée en puissance n'est pas une menace, c'est un garde-fou. Une démonstration de force au service de la paix. L'ère où l'Algérie se contentait de vendre son pétrole sans poser de questions est bel et bien révolue. En 2026, le pays affiche une ambition industrielle assumée, bien au-delà de la simple rente énergétique. Le projet d'exploitation du gisement de fer géant de Garadjibilet, main dans la main avec la Chine, et les lignes ferroviaires qui traversent le continent en sont la preuve éclatante. Alger veut devenir la plaque tournante logistique de l'Afrique. Mais il y a des conditions. Fini l'époque du « je donne, tu prends ». Désormais, tout investisseur étranger doit jouer selon les règles locales. Transformation sur place, transfert de technologie ou rien. Une exigence de souveraineté économique que même les géants américains et russes ont fini par comprendre. Résultat, les lignes de production affluent, les centres de maintenance s'installent et avec eux, des milliers d'emplois qualifiés naissent. L'Algérie n'exporte plus simplement des matières premières, elle exporte désormais de la valeur. Dans le grand théâtre énergétique européen, l'Algérie n'a pas besoin de crier pour qu'on l'écoute. Son gaz parle pour elle. Grâce à une fiabilité à toute épreuve et une neutralité qui frôle l'élégance stratégique, Alger s'est imposé comme un fournisseur essentiel, sans jamais se transformer en outil de chantage entre puissances rivales. Pas d'alignement automatique, pas d'escalade inutile. Juste une diplomatie fine, forgée dans des décennies de non-alignement assumé. Cette ligne claire lui a permis de s'asseoir à la table des grands, sans complexe ni courbette. Que ce soit avec Moscou, Pékin ou Washington, Alger parle d'égal à égal, ni suiveur, ni provocateur. Et mieux encore, elle a montré qu'on peut refuser la logique des blocs tout en étant l'ami stratégique de chacun. Une posture rare, devenue un modèle pour de nombreuses nations du Sud global. Et la France dans tout ça? Mise progressivement sur la touche. Fini l'époque des sermons paternalistes. Ce vide laissé par Paris a été vite comblé par des partenaires qui ne viennent pas donner des leçons, mais proposer des accords sur la base du respect mutuel. L'Algérie n'a pas seulement changé de partenaire, elle a changé de méthode. Et cette méthode fonctionne. Quand on regarde de près, ce n'est plus un pays qu'on voit, c'est un carrefour, un trait d'union entre continents, entre puissances, entre ambitions. Tandis que les soldats algériens manœuvrent aux côtés des GI américains, que des ingénieurs locaux planchent sur des programmes spatiaux aux côtés de la Chine, et que des généraux échangent données et doctrines avec Moscou, une chose devient évidente. L'Algérie n'est plus le décor de la rivalité mondiale. Elle en devient l'interface. Alors, que viennent faire Trump, Xi Jinping et Poutine à Alger? Rien de mystérieux. Ils viennent acter l'inévitable. L'ascension d'un poids lourd africain qui dit